Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis encore plus contente puisqu'on va enfin avancer sur mon île Aponi qui pour rappel a un thème santorin. Je vous mets le lien dans le petit de ma dernière vidéo à ce sujet où je vous ai expliqué un petit peu mes projets et ce que j'avais envie de créer sur cette île là. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant non plus, j'ai une deuxième Switch, donc j'ai Cori, mon île mexicaine que vous avez peut-être déjà vu en vidéo ou pas, mais bref, j'ai cette première Switch là et j'en ai une deuxième Aponi qui me permet de faire une autre île sans pour autant reset ou raser l'autre tout de suite. J'ai le temps de passer de l'une à l'autre sans forcément m'embêter à raser tous mes thèmes à chaque fois puisque moi je déteste reset, donc je fais partie de la team rasage. Voilà, bref, c'était la petite information au passage. Du coup aujourd'hui on va aménager à peu près tout le bas de mon île, donc j'ai déjà un petit peu avancé en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la création de l'entrée de mon île avec la création de cette église là, je vous invite à aller voir ma vidéo 3 entrées urbaines faciles à refaire. Comme d'hab, je vous mets le lien dans le petit pour que vous puissiez y aller facilement, où on avait créé ça ensemble en vidéo. Depuis, j'ai un petit peu avancé, j'ai rajouté des détails, j'ai rajouté des poubelles, parce que vous savez que sur mes îles urbaines, j'adore faire ça. J'ai fait une petite boulangerie qui, je pense, sera amenée à être améliorée, puisque elle est un peu plate, je trouve, donc je vais réajuster tout ça. J'ai créé voilà, des espaces assez ouverts. Je voulais que ce soit relativement spacieux avec un petit peu de végétation. Et ensuite, on arrive directement sur la place de la mairie. Je voulais qu'il y ait un joli chemin pour y aller. J'ai aussi construit un restaurant de fruits de mer et de poissons puisqu'il y en a beaucoup sur cette île-là. Et ensuite, j'ai créé un hôtel. Alors, il faut savoir que la plupart de mes hôtels seront sur le fond de mon île où on aura les vues un peu emblématiques de Santorin. Je vous avais déjà montré quelques photos de mes inspirations, mais à Kamari Beach il y a aussi beaucoup d'hôtels qui sont en bord de plage et du coup j'avais très envie d'en recréer un. Alors l'hôtel bien évidemment on peut pas y accéder, c'est vraiment juste de la décoration. Je me suis vraiment inspirée de choses que j'ai pu voir. Et du coup c'est tout ce que j'ai créé pour l'instant. Donc vous avez vu, j'ai créé seulement que 3 boutiques. Nous aujourd'hui on va s'attaquer au côté droit du coup de mon île et on va ensemble construire une boutique de fruits et un restaurant de fruits de mer. J'avais encore envie d'en construire un deuxième, mais un deuxième un petit peu différent puisqu'ici on est proche du port. Donc je voulais un restaurant qui limite soit à moitié dans la ville, moitié sur le port, moitié sur la plage. Bon, on verra par la suite ce que ça va donner puisque moi j'ai construit juste une partie avec vous. Les détails comme d'habitude je les ferai hors vidéo, ça durerait bien trop longtemps sinon. Mais c'est un petit peu les idées que j'ai en tête. Du coup comme d'habitude pour délimiter mes espaces, je place d'abord mes patterns pour savoir un petit peu quel espace je vais dédier à telle ou telle boutique. Et je commence par mon restaurant puisque c'est la boutique qui va me prendre le plus de place puisque j'ai envie de mettre plein de chaises, plein de tables un peu partout. Et là en même temps que je fais cette vidéo, je suis en train de réfléchir à est-ce que je délimite mes deux boutiques par un chemin qui amène derrière ou pas. Finalement je décide que non, puisque derrière ces boutiques là je vais créer des falaises et des endroits un peu plus désertiques parce que c'est très très rocheux. Et derrière Kamari Beach, en fait, il y a beaucoup de grandes montagnes, donc j'ai envie de reprendre un petit peu cet esprit-là. Donc finalement, faire un chemin qui amène nulle part, ça ne sert à rien, on est d'accord. Du coup, pour ma petite boutique de fruits, honnêtement, quand vous voyez la structure du bâtiment, c'est ultra simple. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer en vidéo aussi aujourd'hui, c'est que c'est des inspirations qui sont faciles à réutiliser pour vous, qui peuvent vous permettre de les réadapter à vos thèmes d'île avec vos motifs, avec vos couleurs. Moi, j'ai utilisé ça aujourd'hui pour une boutique de fruits, mais après, ça se réadapte à énormément de choses. Franchement, inspirez-vous-en parce que le bâtiment est ultra simple à refaire. Et bref, vous allez voir tout le long de cette vidéo là, je teste beaucoup de choses. Ça fait partie de ma manière de construire dans le sens où je pose un objet, je l'enlève, je le pose, je le renlève, je vais changer la couleur, je le modifie, je vais chez Joe et ça me prend 1000 ans. Honnêtement, dans cette vidéo, j'ai dû filmer pendant peut-être 3 heures, 2h30, 3 heures pour réussir à être satisfaite de ce que je suis en train de vous montrer. Donc comme quoi je passe vraiment du temps sur mes créations parce que j'aime que ça me plaise, même si je peaufine après de mon côté, j'ai envie aussi que le résultat en vidéo il soit agréable pour vous et pour moi aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir vos retours quand vous êtes content de ce que j'ai créé, ce qui est normal en fait, c'est un cercle vertueux, c'est logique. Mais en tout cas j'aime trop cette inspiration là, je pense que c'est les motifs que j'ai utilisés, les couleurs, enfin bref j'adore cette petite boutique, je la trouve vraiment ultra mignonne, très colorée, elle me met de trop bonne humeur, donc j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi.
Ok, donc comme je vous l'ai dit, à côté de cette boutique, on va créer un restaurant de fruits de mer. Et pour séparer les deux espaces, je voulais pas mettre de clôture ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de mettre les grandes vitrines qui servent vraiment de cloison pour moi entre les différents bâtiments qu'on peut créer. Franchement, c'est un item que j'adore utiliser. En plus, il est grand, donc il cache bien et tout. Enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous allez voir, mon restaurant, je décide de plein de trucs. En fait, à la base, je voulais faire en sorte qu'on puisse monter à l'étage. Et finalement, je voyais pas trop l'intérêt. Donc je casse le remodule que j'ai créé. Et je voulais créer un bâtiment différent dans le sens où pour l'instant tout ce que j'ai créé comme bâtiment sur ce front de mer, j'ai le bâtiment derrière et j'ai devant la boutique, les chaises, les tables, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver sur le devant d'une boutique. Donc là j'avais envie de créer d'abord et mon restaurant, donc il y a un petit bâtiment rectangle, et sur le côté ma terrasse avec les tables. Puisque j'ai aussi envie de pouvoir me dire que le restaurant est vraiment à côté du port et que les terrasses sont vraiment à côté du port, à l'endroit en fait où les poissons sont directement amenés. Et je trouve que ça donne un côté hyper authentique à ce restaurant que j'aime trop. Donc voilà un petit peu l'idée que j'avais en tête. En plus je suis trop contente parce que j'ai utilisé la collection années 50 en couleur crème. Faut savoir que c'est une collection que j'aime beaucoup mais que j'avais encore jamais exploitée sur mes îles, puisque sur mon île mexicaine ça allait pas forcément. J'avais pas fait autant de boutiques différentes, donc j'ai pas forcément utiliser ce genre d'objet là, mais là je suis trop contente de pouvoir enfin
les exploiter et je pense que je les utiliserai à d'autres endroits, dans d'autres boutiques que je vais créer parce que je les adore, je trouve qu'ils rendent trop bien. En fait avec le bleu foncé, le blanc, le sol un peu en bois vieilli, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Donc j'espère que cette inspi là vous plaît parce qu'en fait, tout comme la petite boutique de fruits, elle peut facilement se réadapter à vos envies, vos thématiques et tout ce que vous avez envie de créer. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier, le réadapter à ce que vous avez envie de créer sur votre île tout simplement. Bon, du coup j'ai peaufiné les petits détails de mon côté, j'ai rajouté quelques petites tables en dehors des terrasses que j'ai créées et franchement j'aime trop. Je crois que j'ai un gros coup de cœur pour ce bâtiment là parce que je le trouve ultra coloré et voilà, je l'adore tout simplement. La seule chose qui me chagrine c'est l'enseigne fruits qui je trouve dénote un petit peu, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc je vais laisser comme ça et je vais peut-être créer ma propre enseigne, je vais voir, mais pour l'instant déjà la structure est faite, c'est le principal. J'espère qu'elle vous plaît parce que vraiment je l'adore. Et je voulais aussi revenir sur un petit truc, un petit disclaimer que je voulais faire en vidéo avec vous. C'est que là, tout le front de mer que je suis en train de créer avec vous, c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément l'esprit Santorin à 100% puisque on est sur un bord de plage dans le sens où, qu'on soit à Santorin ou ailleurs dans le monde ou n'importe où, les fronts de mer se ressemblent toujours un petit peu. Il y a toujours des boutiques, des restaurants, des bars, des glaciers, etc. etc. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de très typique sur mon île, mais j'ai essayé de retranscrire le côté grec à travers les motifs que j'ai utilisés, à travers les coloris qui sont relativement blancs. Et c'est vrai qu'on ressentira beaucoup plus l'esprit de Santorin
derrière avec toutes les espèces d'églises que je vais venir créer, avec les fenêtres bleues très typiques de l'île, enfin bref, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc voilà, je voulais vous l'expliquer un petit peu en vidéo, ça me semblait important de vous le préciser. J'espère que vous comprenez. Et puis écoutez, je suis très contente d'avoir créé cet espace-là avec vous. J'ai déjà trop hâte de continuer à créer plein de petits coins sur cette île parce que je vous avoue, ça m'inspire de fou. J'aime vraiment trop cette atmosphère-là, j'aime trop cette ambiance-là et j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!